Alors aujourd'hui, ensemble, on va voir l'analyse du Bitcoin qui va intéresser beaucoup de personnes. Mais avant ça, je voulais vous faire voir que ce que je vous ai dit hier, effectivement, s'est passé. C'est-à-dire que si on clôturait en vert sur cette zone-là, je vous avais dit que ce serait une zone de rebond pour un nouveau pump, même si on n'allait pas casser de grosses résistances à cause de la monthly et de la weekly. Eh bien, on ferait un pump qui pourrait être pris même à levier 100. Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain, on peut très bien continuer, mais n'oublions pas que la weekly nous empêche de faire un énorme pump. Et même si on vient rechercher ici le Zerion, ce qui va nous offrir quand même encore une bonne dizaine de pourcents, eh bien, il va falloir attendre dans tous les cas la fin de cette weekly, donc 5 jours et 3 heures. Et comme je vous ai dit aussi également la monthly qui va clôturer elle dans 8 jours 3 heures, certainement avec un signal comme je vous avais dit. Vous verrez qu'à travers cette chaîne, vous allez avoir une expertise unique au monde en termes de précision, puisque j'ai été chercher une stratégie qui nous offre les prises de tendance à levier 25, 50, 100, et j'ai même personnellement élaboré un robot levier 1000. Je vais pas trop en faire la pub sur cette chaîne YouTube, vous comprenez bien pourquoi. Donc en ce qui concerne l'analyse du BTC, on va regarder ça ensemble pour vous montrer. Je l'ai pas encore regardé, donc ça va être vraiment en live. Donc ce qui va se passer, on voit que le Bitcoin mène la danse et que si XRP a repris un petit peu de poil de la bête aujourd'hui, c'est parce que le Bitcoin a rebondi ici sur cette zone très importante qui est le rebond de l'Osirion. Donc on est en train de nous faire une belle monthly verte. Dans 8 jours, on va certainement clôturer en vert, ce qui va reprendre la tendance haussière. Je suppose que la 3 mois peut clôturer, même pas, elle n'a pas clôturé en vert, donc ça nous laisse encore un peu de temps pour le Bitcoin. Il existe des potentialités où on vient pump et casser la résistance sans faire au préalable d'impulsion ou de signal, mais ça reste rare. Logiquement, on devrait valider une verte avant, ce qui nous laisserait à peu près encore 2 mois et 9 jours. On verra ça au jour le jour. Au niveau de la semaine, il est possible en tout cas de prendre des trades. Et on voit donc qu'on a eu 2 semaines vertes, avec cette semaine qui essaye de casser, de croiser l'Osirion et donc de nous faire un signal. Si cette bougie dans 5 jours et 3 heures venait à clôturer au-dessus de l'Osirion, ça nous ferait un signal en weekly. Donc la monthly clôturait en vert, la weekly clôturait également en vert, ce qui nous ferait une bonne phase de pump, même si la 3 mois nous empêche 90% du temps de faire des giga pump, rupture d'ATH et reprise du bull run. À mon avis, on va avoir encore nos 2 mois de latence, mais on peut avoir de très beaux trades de prix qui nous fait, voilà, au moins un retest ici de la dernière résistance à 20%. Encore une fois, à travers cette chaîne, vous serez capable de prendre du levier, et notamment jusque du levier 100. Si vous obtenez l'indicateur qui est disponible dans la description de cette vidéo, sur l'échelle de temps de 15 minutes, eh bien 20% en levier 100, ça vous fait un x20. Donc c'est déjà beaucoup plus que tout ce que peuvent espérer la majorité des personnes qui sont dans les cryptos depuis peu ou depuis longtemps, puisqu'ils sont en spot. Ils ont bien raison, puisqu'il n'y a pas de risque. C'est des investissements long terme. Tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas. Et lorsqu'on débute, et même lorsqu'on fait du trading depuis plusieurs années, vu qu'on n'a pas eu encore la chance d'avoir du contenu sur une expertise
de prise de trade à levier avant l'apparition de cette chaîne, il faut que vous preniez du spot pour minimiser vos risques. Mais maintenant, les choses vont pouvoir changer au fil du temps, vous le verrez. Donc en daily, on va pouvoir voir mon indicateur en plein essor, donc tout nouveau, hein, je le rappelle, je ne le trouverai nulle part ailleurs, c'est moi qui l'ai créé. Et vous voyez qu'il y a l'apparition de signaux, notamment ici, l'œil d'Horus stipule que on va avoir avec grande probabilité une inversion du marché. Donc ça prend du temps, mais c'est ce qui est en train de se passer ici. Et donc on a des signaux. Donc là, vu qu'on a une tendance baissière, un signal d'Horus qui est apparu, ça stipule une inversion de marché qui reprendrait à la hausse. Donc les signaux boules sont prioritaires sur les billes. Donc il faudrait prendre celui-ci, qui a d'ailleurs cassé l'Osirion et la Silaris. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que ça faisait partie des signaux, des 5 signaux qu'il faut être capable de détecter. Le seul hic, c'est que l'Osirion est en pente descendante. Donc c'est ça qui nous fait dire qu'il faut pas le prendre. Et pas manquer, on a une respiration, en attendant que l'Osirion s'inverse. Ensuite, il faut attendre un nouveau signal. Donc on a ici un autre signal baissier qui croise Osirion plus Silaris, avec une petite tendance baissière. Et ensuite, un nouveau signal haussier, donc je vous ai dit que c'était eux qui étaient prioritaires à cause de l'œil d'Horus, avec un Osirion ici, pour une fois, qui a une pente, qui est neutre, voire ascendante. Donc c'est là où il faut rentrer. Et donc la journée d'après, on a fait toute une respiration, même une rouge, puisqu'elle a clôturé en rouge. Mais on est capable, avec mes formations, de prendre ici le bas de la mèche, ce qui nous aurait sécurisé. Et dans tous les cas, sinon, on attend le second signal ici qui vient de se passer le 11 avril pour une entrée avec un range qui nous embête. Mais si on rentre correctement, on serait rentré sur les mèches ici, on aurait été sécurisé. Et dans tous les cas ici, encore un très beau signal doji sur la Silaris avec l'Osirion qui est très proche et qui fait une pente ascendante. Donc une zone de compression ici qui stipule vraiment qu'on va pump. Lorsqu'on sait utiliser cet indicateur-là, c'est vraiment facile de voir ces choses-là, même en temps réel, puisque ici vous voyez bien que la pente de l'Osirion a pris une phase ascendante d'un coup de compression qui prévoyait donc le pump ici. Je vous montre juste pour information, avant de vous faire la conclusion et de vous laisser les échelles de temps inférieures pour que vous puissiez voir la puissance encore une fois de cet indicateur et jusqu'à vous puissiez voir que c'est une opportunité à ne pas manquer, puisque je ne vais pas bien sûr laisser cet indicateur à disposition pendant une infinité d'années et une infinité de personnes, ça va être limité. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là vous voyez l'apparition de nouveaux signaux, ici les gyrophares, que sont les signaux correspondant à l'échelle de temps 4 heures. On a toujours les signaux correspondant à l'échelle de temps daily, ici avec les fusées. Je vous avais dit que les prioritaires étaient les boules à cause de l'œil d'Horus en daily. Donc s'il y a des signaux à prendre, c'est plutôt les boules que les billes. Cependant, comme vous pouvez le voir, tous les signaux ne partent pas. Ici, si on avait pris ce signal-là, on serait fait rechercher celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Voilà, on en a eu une paire. Ce qui peut vous sauver, donc vous empêcher de prendre tous ces signaux-là, bien que les boules soient prioritaires, c'est ce qui m'a sauvé. Puisque moi je n'ai pas pris de trade pour ces raisons-là. C'est que donc je vous ai dit que les boules étaient prioritaires pour l'œil d'Horus en daily, mais je vous ai dit aussi que là 3 mois nous empêchait d'avoir un giga pump et que même là 1 mois nous empêchait d'avoir un gros pump puisque la dernière clôturée était rouge. Ce qui veut dire que s'il y a des trades à prendre, logiquement ça serait dans le sens de la baisse pour les grosses unités de temps qui sont donc les plus fortes. Mais si on prend des trades dans le sens de la baisse, on voit en 3 mois qu'on a de l'espace par rapport à l'Osirion, donc c'est pas déconnant. Par contre,
la monthly nous empêche de prendre des trades à la baisse puisque nous sommes sur une zone de rebond de l'Osirion qui sont des zones très importantes et il faut prendre ça sur le rebond ou alors attendre le croisement complet validé de l'Osirion pour prendre à la baisse. Donc on ne peut pas prendre à la baisse et on ne peut pas prendre à la hausse, ce qui nous fait donc économiser beaucoup d'argent à ne pas prendre tous ces trades. Vous pouvez quand même les prendre si vous le désirez avec un bon money management, avec des mises qui sont croissantes sans aller chercher des martingales. Mais si par exemple vous mettez 100 ici, vous êtes venu rechercher, vous faites un break-even, vous regardez un petit peu avec les fees, là vous mettez 120, puis là vous mettez 150, puis 200, puis 250, et si on arrive à 300, en admettant que vous ayez un capital de 1000 ou 10 000, c'est absolument rien de mettre 300, vous faites chercher à break-even plusieurs fois, avec les fees vous êtes un petit peu en perte, on va dire, allez, 50 € si vous allez chercher le levier 100, ce qui vous fait donc un x7, donc en admettant que vous ayez une mise ici donc de 300 comme je l'avais dit, ça vous ferait 2100 $ de gain pour 50 $ de perte si vous faites un bon money management, pour contrôler le risque reward, sortez à break-even, que vous mettez des mises plus petites que 1% de votre capital, et bien mine de rien, 2100 $ sur un capital de 10 000, alors que là on a commencé à mettre des mises de 100 et qu'on a fini sur 300, ce qui représente bien moins que 1% de votre capital, ça vous fait quand même grossir votre capital de manière conséquente, puisque 2100 sur un capital de 10 000, c'est quand même vraiment bien. Voici la puissance. Et là, c'est vraiment une zone délicate, où même mon indicateur n'est pas pertinent à 100%. Okay. Imaginez lorsqu'il est pertinent, et c'est le cas dans beaucoup de situations. Ici, par exemple, sur le 1 heure, on voit que ici, nous avons de très beaux signaux. Alors, bien évidemment, je vais quand même vous montrer ce qui se passe. Avant, on ne peut pas fermer les yeux, encore une fois, sur les ranges qui sont nos principaux problèmes, ou même l'indicateur ici nous donne des signaux et des contre-signaux. D'ailleurs, vous voyez ici l'apparition de nouveaux signaux d'explosion qui sont typiques de l'unité de temps 1 heure. Je ne vais pas vous donner trop d'informations puisque je vous ai dit qu'ici c'était juste pour vous montrer l'indicateur, mais on aurait pu éviter évidemment ces ranges pour plusieurs raisons, notamment l'espace entre l'Osirion et la Synapse, on en parlera plus tard. En tout cas, très vite après, l'indicateur vous donne des signaux très pertinents ici avec cette zone de singularité que je vous ai parlé déjà sur la vidéo précédente hier, qu'on a actuellement sur le XRP en daily. Eh bien, on l'a eu sur le 1 heure, où donc on a fait un signal qu'on pouvait prendre ici à la racine de la bougie rouge d'après, et si ce n'était pas le cas, on a refait un signal derrière, qu'on pouvait donc prendre encore une fois la racine ici sur le rebond de l'Osirion, pour ensuite avoir enfin la tendance haussière, qu'on pouvait prendre jusqu'à sortir sur le contre-signal inverse ici, explosion en noir, ou alors tout simplement rester dans le trade, puisque tant que la daily n'a pas clôturé sur une couleur rouge, puisque là nous sommes sur une impulsion verte, nous pouvions laisser en partie notre trade tourner. Ce qui aurait fait dans tous les cas, sur cette pertinence de signaux, un minimum donc de 3,5% et jusqu'à faire ce que je vous ai dit juste avant, 7%. Donc c'est des x4 et des x7. Donc c'est magnifique. Et ensuite pour ceux qui veulent vraiment prendre les leviers sans justement, il faut se mettre sur l'unité de temps 15 minutes. Ici, on voit la beauté de l'indicateur qui est de plus en plus pertinent plus on diminue sur les échelles de temps avec
ben voilà, une multitude de signaux d'entrée ici. Si vous mettez votre SL sous la pattern, avant le signal, ou alors même sous le Sylaris, ce qui vous fera un excellent risque-reward. Mais de toute façon, pour le levier 100, je vous conseille de mettre un SL à environ 0,3% maximum. Donc voilà, c'est là. Donc il faut quand même prendre de belles entrées. Et bien, ici, vous serez fait rechercher. Et à partir d'ici, vous ne seriez plus fait rechercher. Vous auriez pris le trade. Ici aussi, c'était OK. Ici aussi, c'était OK. Ici aussi, c'était OK. Ici aussi, c'était OK. Donc, de nombreuses entrées qui vous faisaient de l'argent avant l'apparition des yeux de Horus qui vous dit « Attention, le marché peut s'inverser, et notamment avec un contre-signal ici qui vient d'apparaître, où on peut donc faire notre sortie si on fait du scalping. » Et donc ça vous fait ce fameux 5%, donc x5, en l'espace d'une journée, de manière très sécure, grâce à cette nouvelle indicateur. Donc voilà, pendant qu'on filme la vidéo, ici vous voyez l'apparition d'un nouvel signal avec tout de suite après l'explosion donc de la résistance. On n'aurait plus encore une fois rentré sur le signal, il suffit de suivre les signaux. Donc n'hésitez pas à aller checker la bio et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire les analyses d'autres cryptos encore une fois, tout en suivant bien sûr l'avancée des cryptos mères que je suis en train d'analyser en ce moment au fil du temps, des semaines, des mois, etc. J'espère que vous puissiez bien capter toutes les choses et faire de vous de bons traders, que vous ayez ou non des connaissances de base. Et tout ça, ça sera surtout avec les connaissances que je vais vous apporter en privé, donc allez checker la description.